je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon top 5 de mes poudres favorites actuellement. C'est vraiment... voilà, je suis fascinée par ces poudres là en ce moment, je n'arrête pas de tourner avec elles. Je vais pas faire un classement de la première, la deuxième, la troisième, c'est mon top 5. Bien sûr il y a mon petit top 3, voilà, avec lequel je tourne en ce moment. Mais c'est vraiment des pépites, c'est vraiment des poudres que j'aime d'amour. Et tout simplement on approche de l'été, parce que faut le dire, on était déjà en été, mais on commence à ressentir en fait l'effet de la chaleur étant donné que voilà, l'été n'était pas exactement encore arrivé. Et en fait ouais, on commence à vouloir un petit peu matifier son teint, on veut... Enfin moi personnellement je commence à ressentir vraiment la nécessité d'une bonne poudre. Certes j'utilise des poudres toute l'année, mais vraiment là en été, je sais pas, il y a des poudres que j'affectionne tout particulièrement et bien plus qu'avant. Donc voilà, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Honnêtement sur les 5, il n'y en a qu'une qui a un petit prix, qui est une poudre que j'utilise depuis des années et qui fait partie de mes favoris, mais ce sera la seule étant donné que les autres sont beaucoup plus onéreuses. La poudre du coup petit prix, c'est la Catrice, la setting powder matifiante, waterproof et sweetproof avec un SPF de 10. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est une poudre que j'aime tellement que j'ai fait du bake-up. Donc c'est une poudre compacte, ce sera aussi la seule poudre compacte que je vous présente de la vidéo. Vous pouvez le voir déjà, je l'ai bien utilisée. C'est une poudre que je vais utiliser tous les jours. Qu'importe la poudre que je vais utiliser, celle-ci vous pouvez être sûr que je vais absolument l'utiliser tous les jours. C'est une poudre que j'aime tellement, 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 tellement. J'en ai plusieurs en backup. C'est une poudre qui déjà dure dans le temps. Elle est blanche, mais c'est pas la poudre qui va venir le plus blanchir au niveau du teint. Il faut avoir quand même la main assez légère parce que je trouve que elle peut effectivement blanchir le teint, mais voilà, si on en met beaucoup. Sinon c'est une très 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 bonne poudre, je trouve qu'elle matifie très bien. Je vois la différence de quand je la mets pas, donc généralement ce que je fais c'est que je mets ma poudre libre et sur la zone T je viens juste tapoter sur, voilà, sur la zone T avec cette poudre là en légèreté pour pas rajouter de matière, mais elle ne rajoute pas de matière, elle est excellente, elle est trop belle. Voilà, que dire de plus, elle a un SPF en plus, enfin, c'est génial. Vraiment, je remarque la différence quand je la mets pas. Je l'aime trop, franchement je l'aime trop trop trop. Voilà, comme je vous dis, par contre le seul truc c'est, voilà, il faut y aller de façon assez légère. De toute façon j'ai remarqué aussi que quand je poudre énormément mon teint, ça me fait des petits boutons. Donc j'essaie d'y aller, voilà, par parcimonie, mais c'est vraiment une excellente poudre. Si vous voulez tester un petit prix et une poudre extraordinaire, c'est celle-ci. Peut-être pas pour tout le teint, parce que je trouve que oui effectivement elle va avoir tendance à blanchir légèrement, comme je viens de vous le dire. C'est subtil, mais si on fait tout le temps, je pense que c'est pas ouf. Donc ouais, vraiment c'est une excellente poudre. Je continue, on va passer du coup dans les poudres libres. Une poudre que j'affectionne tout particulièrement, c'est la poudre universelle libre de chez Chanel en teinte 40 dorée. C'est une poudre que j'utilise depuis des années. C'est une poudre que j'ai rachetée et re-rachetée. C'est une poudre que je n'arrête pas d'utiliser. Sincèrement, elle est juste extraordinaire cette poudre. Je l'aime trop, franchement je l'aime trop. Elle est à la fois elle est colorée et à la fois elle est quand même assez transparente entre guillemets, hein. Voilà, elle est extraordinaire, elle est ultra fine. C'est pas la meilleure poudre matifiante mais c'est pas la pire non plus, je trouve qu'elle est vraiment entre les deux. C'est une poudre aussi que j'affectionne tout particulièrement, surtout l'été, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'aime trop mettre. Et j'aime aussi l'appliquer toute seule, c'est-à-dire voilà, j'ai pas envie de me maquiller, j'ai pas envie de faire un truc de dingue, j'ai juste envie d'unifier mon teint, je vais l'utiliser toute seule. Et je trouve qu'elle est extraordinaire, elle est fantastique. Alors déjà, quelque chose que je vous ai pas dit, l'odeur elle sent super bon mais c'est un parfum qui est léger, c'est pas un parfum qui est voilà, qui va vous prendre aux tripes comme on dit, pas du tout, c'est un parfum qui est en légèreté. Elle sent bon, elle est géniale et elle dure dans le temps parce qu'on a quand même 30 grammes. C'est énorme, franchement c'est énorme et je vous dis, je l'utilise tout le temps et j'en suis à la moitié peut-être, même peut-être un peu plus de la moitié. Donc non, sincèrement cette poudre elle est fantastique. Je vais pas arrêter de vous le dire parce que c'est mon top 5, c'est difficile de vous expliquer une poudre de A à Z. Mais elle est extraordinaire, franchement je l'aime vraiment cette poudre et je sais que je serais malheureuse si je ne l'avais plus dans ma collection. La meilleure poudre matifiante de toute ma collection réunie, c'est la Easy Bake Luxe Powder de chez Huda Beauty que j'ai en teinte Banana Bread, j'espère que vous voyez d'ici. C'est une excellente poudre, c'est la meilleure en termes de matité selon moi.
que j'aime tout particulièrement. J'arrêtais pas d'utiliser et là je viens de me calmer avec elle parce qu'une autre l'a remplacée. C'est une excellente poudre qui matifie, qui a en plus un espèce de tamis comme ça. Donc c'est juste ultra pratique. De toute façon je pense qu'on vous les a... Enfin, elles sont connues ces poudres, donc je pense qu'on a déjà parlé. Voilà, ça fait des années qu'elle existe, elle est extraordinaire, je n'arrête pas de l'utiliser. C'est une excellente poudre, vraiment cette poudre Huda Beauty je l'aime trop, elle est fantastique, mais voilà, il faut que j'y aille en subtilité sinon elle peut étouffer ma peau entre guillemets et me faire des petits boutons. Mais ça c'est moi, hein. Dès que j'ai chaud, dès que voilà, si ma peau elle est un peu étouffée, c'est direct d'office, j'ai un ou deux boutons. Mais elle est extraordinaire, c'est ma poudre number one pour matifier mon visage, faut juste pas que j'en mette des 10 kilos. Elle reste imperceptible, elle est magnifique, franchement elle est canon. Vous allez entendre un petit hélicoptère, c'est normal. Mais non, j'aime trop, et cette poudre là en fait elle a des teintes, une teinte assez jaune, donc honnêtement sur ma peau elle est canon. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire à part qu'elle est extraordinaire. Au niveau du grammage on est à 20 grammes. Je peux vous dire on y va parce que franchement j'en ai utilisé de cette poudre et elle est encore là, donc c'est pour vous dire, cette poudre elle est vraiment fantastique, c'est ma poudre préférée si je veux vraiment matifier mon teint, je l'adore. Dans le même esprit mais légèrement moins matifiante, c'est la Lock It de chez KVD, donc Kat Von D du coup, je crois qu'elle existe encore cette poudre, j'espère qu'elle existe encore. C'est une poudre que j'aime trop, que j'ai en teinte translucente mais qui est légèrement jaune. Elle est canon, franchement elle est canon. Là on est sur une poudre libre comme ça, classique. Elle est, ouais, donc elle est beaucoup plus blanche entre guillemets que la Huda Beauty en termes de, voilà, de couleur. Mais elle est totalement transparente, elle ne blanchit pas le teint, elle est incroyable. Elle ne se voit pas du tout, elle est quand même très matifiante, moins que la Huda. Mais voilà, c'est quand même une excellente poudre et ça fait partie de mon top 2 en termes de poudre matifiante. Et franchement elle est canon. Elle est canon et là en termes de grammage on a 19 grammes. Donc 1 gramme de moins que la Huda. Mais sincèrement il faut y aller aussi. J'ai déjà fini cette poudre. Je l'ai déjà rachetée. Voilà. Toutes les poudres que je vous présente là je pense que j'ai déjà racheté au moins 2 ou 3 fois. C'est vraiment des valeurs sûres à mes yeux. C'est vraiment voilà, mon top 5 du moment mais mon top 5 de tous les temps. C'est vraiment des poudres que j'affectionne tout particulièrement. Celle-ci au top du top du top. Si, voilà, si vous recherchez une poudre un peu moins matifiante que la Huda, mais quand même matifiante et à la fois en subtilité qui ne se voit pas, c'est canon. De toute façon toutes les poudres que je vous présente là ne se voient pas. Clairement elles ne se voient pas et elles sont ultra fines, enfin elles sont juste incroyables. La dernière poudre que je vous présente dans mon top 5 et pas des moindres, c'est ma poudre du moment, la poudre que je n'arrête pas d'utiliser. C'est la Loose Setting Powder de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai également en teinte banana étant donné que j'ai un sous-ton bien jaune au niveau de ma peau. C'est une poudre qui est excellente. Là en termes de grammage on a 25 grammes, donc beaucoup plus que la Huda et que la Kat Von D. Elle est fantastique. Pareil elle est assez jaune, elle est un peu entre du coup la Kat Von D et la Huda. La Huda est un peu plus jaune, la KVD est moins jaune, mais elle est quand même extraordinaire. C'est ma poudre préférée de tous les temps. Je trouve qu'elle est absolument incroyable. J'avais oublié que j'avais cette pépite dans mes tiroirs. Je l'ai ressortie là il y a pas longtemps, enfin il y a peut-être un mois et demi. Ça fait littéralement partie de mes gros coups de cœur du moment. Cette poudre est incroyable. Elle matifie, moins que la Kat Von D, moins que la Huda, mais elle matifie très bien. C'est-à-dire que là aujourd'hui je la porte, certes j'ai retouché mon teint avant de filmer, je poudre avec ça, je complète avec la Catrice sur la zone T et je ne fais que ça. Et à la fois je trouve que quand mon teint évolue, ça évolue de façon hyper jolie. Je sais pas si ce que je dis est très français, ça évolue vraiment très bien au fil du temps. On a la peau qui va briller mais de façon ma peau en bonne santé, vous voyez, c'est vraiment une très bonne poudre, ça fait juste ok bah j'ai bonne mine et je suis pas plâtrée, pas du tout. Elle est incroyable, elle floute mais c'est époustouflant, c'est à dire que même sous le contour des yeux, je l'adore, c'est l'une de mes poudres favorites quand même sur le contour des yeux. Elle est ultra fine, peut-être plus fine que toutes les poudres que je vous présente là. Elle est hyper floutante et honnêtement je pense que c'est peut-être la plus floutante de celle que je vous présente là aussi. Elle est incroyable, elle est incroyable. Enfin la Huda elle est quand même floutante. Mais alors celle-ci, un gros coup de cœur. Hyper belle, imperceptible. C'est à dire que les autres sont imperceptibles.
Mais alors celle-ci, on gagne le pompon, hein. Vraiment c'est incroyable. Elle est extraordinaire. Si vraiment vous avez envie de rechercher une poudre, foncez sur l'Anastasia. Elle est canon. Elle est vraiment très bien. Cette vidéo est du coup maintenant terminée. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.